L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Mercredi 3 août, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Sans plus attendre, le journal de la rédaction en images en 7 minutes avec les prévisions météo tout d'abord et pas de surprise, toujours un temps très maussade et humide aujourd'hui. Des températures en baisse et peut-être le retour d'un temps en sec tout de même ce soir. Le retour du soleil est attendu demain dès jeudi pour une belle fin de semaine. On en reparle avec les météos complètes après ce journal. La première info en images, c'est bien sûr pour évoquer le nouveau plan de circulation à Lille en œuvre déjà depuis lundi. Les changements se font sentir dans le centre, notamment devant Euralille et la gare Lille-Flandre, ici sur ces images, où les automobilistes, vous le voyez, arrivant de l'avenue Willy-Brandt, sont désormais obligés de faire demi-tour. La rue Fédère-Belle est à sens unique vers la gare Lille-Flandre, à l'inverse de la Grand Place, où l'on ne circule plus que dans un sens vers la rue Nationale. Ce point est d'ailleurs l'une des principales interrogations des opposants au projet, car en arrivant de cette rue Nationale, il faudra maintenant tourner obligatoirement à gauche vers la rue Esquermoise, de quoi engendrer déjà de fameux bouchons dans cette petite rue d'entrée du Vieux-Lille. Mais ce n'est pas tout, car pour désengorger le centre-ville, les boulevards de la Liberté et Louis XIV seront d'ici quelques jours à double sens. 4 voies au total pour que les bus et les véhicules puissent circuler. Jusqu'au 27 août, les travaux se poursuivent, mais déjà on sent les automobilistes plutôt perdus. C'était le cas hier au micro d'Alison Pelotier de Valentin François. Les voitures elles peuvent plus klaxonner, ils roulent moins vite, au moins c'est sécurisé quoi. C'est plus pratique pour se déplacer quoi. Avant on était obligé d'attendre le bonhomme vert ou le bonhomme rouge quoi. Là c'est beaucoup mieux. De toute façon on est le 2 août pour l'instant, on n'a pas beaucoup de Lillois qui sont là, ils sont tous en vacances pratiquement une grosse partie. Donc à mon avis ça va être à la rentrée, ça va être très, très difficile. C'est une grande ville et beaucoup de sens unique et avec peu de circulation que nous avons en ce moment, on a eu des difficultés. Les zones pavées, on se demande, moi je me suis demandé si c'était piéton ou pas piéton. Quand on connaît pas, c'est vrai que c'est toujours un peu problématique. Donc c'est sûr que c'est pas évident quoi. Donc on suit le GPS et on prie pour qu'il nous mène au bon endroit. Il y a le métro, il y a les bus, il y a tout ce qu'il faut sur l'île. Bon, mais ça, c'est aux gens à prendre le code maintenant. Allez, autre actualité en ce mercredi, un peu de sport à 2 jours désormais du début des Jeux Olympiques de Rio. On part à la découverte des athlètes lillois présents au Brésil. Le LMA, le Lille Métropole Athlétisme, a envoyé 7 de ses représentants, 4 Français. Vanessa Boslac à la perche, Cafécien Gomis en saut en longueur, Farah Anakarsis sur 400 mètres et Stuart Dutambi en relais 4x100. Il y a aussi 2 athlètes belges et une sportive paralympique, Souad Gazouani, déjà titré en 2012 à Londres en haltérophilie. Avec eux, le LMA est ainsi le club français le plus représenté à Rio, à égalité avec l'Entente Franconville du Val d'Oise. Une performance déjà réalisée en 2012, preuve de l'excellence de l'athlétisme nordiste. Présentation de ces sportifs olympiques lillois avec le président du club, Serge Leroy, rencontré par Marine Kijek. Alors la préparation des athlètes, elle s'est passée correctement. Vanessa et Cafetian ont eu la chance de faire leur minima dès cet hiver, donc ils ont été libérés de cette partie-là. Les autres ont couru après plus longtemps. C'est inespéré par rapport à il y a un an pour le Stuart Dutambi, puisqu'il a explosé son record sur 100 mètres en faisant 10-12 et en devenant deuxième français. Du coup, il est rentré dans le 4x100 mètres. C'est une vraie chance de médaille pour nous et pour la France dans ce relais d'athlétisme. L'info en bref, toujours en sport, en football. Le transfert annoncé du milieu de terrain de Reims, Nicolas Depréville. Le joueur de 25 ans devrait signer son contrat prochainement selon le président Michel Sédou qui a confirmé l'info hier. Le transfert pourrait s'élever à quelques 3 millions d'euros. Le LOSC qui doit jouer, je vous le rappelle, demain soir face à Kabbalah, club d'Azerbaïdjan. Son match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa après le match nul 1 partout à l'aller. Autres images dans ce journal, l'école maternelle Henri Guéquière de Léquin va être démolie en septembre afin de pouvoir être totalement reconstruite. L'objectif est de créer 5 nouvelles classes au lieu des 3 existantes jusqu'alors. D'importants travaux prévus pour durer toute l'année scolaire, si bien qu'en attendant, les enfants auront classe dans des modules préfabriqués. Installés à 2 pas de l'école, 6 bâtiments modulaires ont été installés hier par l'entreprise Porta Cabine pour un coût total d'environ 100 000 euros supportés par la mairie de Léquin. Explication avec le maire Dany Wadbled au micro de Marine Kijek. Disons que comme ces enfants de bas âge, de 3 ans à 6 ans, il vaut mieux pas faire une opération démolition en construction avec les enfants dedans, puisque effectivement il y a des instants de sommeil, de récupération, et comme c'est vraiment des jeunes, très jeunes enfants, je pense qu'il est mieux de démolir, de les installer ailleurs et refaire l'école derrière.
On a expliqué aux parents d'élèves ce qui allait se passer. Je pense que c'était un très bon accueil puisque celui-ci sera sécurisé complètement. Et puis les enfants sont en très bonnes conditions. Et après, ils auront une nouvelle école à partir du mois de décembre, janvier, fin décembre 2017 ou début 2018 au plus tard. Et puis on termine avec quelques mots pour évoquer l'action de l'association Ludhôpital dans la région, créée il y a presque 30 ans, en 1987, pour aider les enfants hospitalisés à retrouver le sourire durant leur maladie. L'association a depuis largement développé ses activités dans tous les hôpitaux publics de la région, à travers des salles d'attente notamment, et de jeux aussi pour occuper les enfants et les aider à dédramatiser l'hospitalisation. Ludhôpital compte environ 90 bénévoles et 3 salariés. Elle se rend aussi souvent dans les écoles pour sensibiliser les enfants au don de jouets. Ces traditionnelles foulées auront lieu le dimanche 11 septembre à Roubaix. Mais avant cela, l'association n'est pas restée inactive cet été, notamment après l'attentat de Nice. Explication au micro de Marine Kijek. C'est l'idée d'un membre du conseil d'administration qu'on avait interrogé sur une chose et qui nous a répondu d'une autre manière et qui a eu une très bonne idée en disant vaudrait mieux privilégier peut-être pour l'instant les attentats de Nice, enfin les enfants qui ont subi l'attentat. Et on a suivi son idée tout de suite et on s'est mis en quête de prendre les jouets de Noël pour donner des jouets neufs de façon à expédier au moins aux enfants qui sont encore hospitalisés à l'hôpital Lanval de Nice, qui puissent recevoir les jouets, voir un petit peu si les jouets correspondaient, sinon éventuellement réaménager peut-être et renvoyer, faire peut-être un petit envoi pour correspondre à ce dont ils ont besoin. Allez, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, les prévisions météo sur Grande Île TV.